Y'a quelqu'un? Qui a dit ça? Tu sais qui a dit ça? Où es-tu? Ici. 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 Mais montre-toi! Encore toi? On en avait pourtant fini. J'ai payé ma dette. Bien au contraire. Je me questionne encore à ton sujet. Mais que veux-tu savoir? James Iron, qui es-tu vraiment? Mon passé m'a amené des études d'hôtellerie en France au studio hollywoodien pour faire connaître l'hôtellerie française. C'est là que j'ai découvert les effets spéciaux et que je suis un peu tombé dans la potion. Ça a commencé à faire de moi quelqu'un qui s'est trouvé, qui a commencé à trouver sa voie, qui n'était finalement pas l'hôtellerie, mais plutôt les métiers autour du cinéma, à savoir le maquillage, les effets spéciaux. Et j'ai commencé à apprécier ce métier, à apprendre à le faire et le faire du mieux que j'ai pu, jusqu'à devenir performeur. C'est-à-dire que mon but premier, c'était de traverser l'écran et d'apporter au public ce qu'il a l'habitude de voir sur écran devant lui. Donc de passer de la fiction à la réalité. Quand je joue Freddy Krueger, je ne suis pas James Iron costumé en Freddy Krueger, je deviens Freddy Krueger. Quand je joue La planète des singes, je ne suis pas James Iron qui se costume en singe. Je deviens un singe, je respire comme un singe, je bouge les yeux comme un singe, sous mon masque en latex ou en silicone, je fais des mimiques qui transforment mon visage jusqu'à se transposer sur le visage que je porte pour l'incarner de la meilleure façon et faire croire au public que je ne suis pas costumé mais que je suis réellement le personnage que je joue. C'est le moment le plus intéressant, c'est la transfiguration. C'est devenir le personnage que je joue pendant que je suis en train de me maquiller. Et une fois que je suis maquillé et costumé, je rentre dans la peau du personnage et je vais pouvoir aller le jouer. Quoi de plus authentique que le travail d'un plasticien sur un bras coupé, une brûlure au 3e degré, une amputation, une autopsie. On a besoin de retrouver un effet visuel qui n'est plus extravagant, mais plutôt réaliste. Présente-nous ton activité. Mon activité actuelle, c'est toujours l'événementiel parce que c'est le cœur de mon métier depuis plus de 20 ans. C'est créer l'effervescence, la surprise, le questionnement, voire même la fascination ou peut-être même le dégoût. Et aujourd'hui, je prends presque un nouveau virage puisque je commence à être reconnu en tant qu'artiste plasticien pour la création de mes œuvres qui ne sont plus des costumes, des masques ou des décors, mais qui sont aujourd'hui qualifiées de véritables œuvres d'art. Et je ne parle pas en mon nom, mais plutôt au nom des commissaires-priseurs et experts qui parlent aujourd'hui de mon travail et que j'expose de plus en plus en qualité d'artiste plasticien, en plus de mon métier de performeur international et de directeur artistique dans l'événementiel. D'où vient ton énergie créative? L'énergie créative que je peux décrire de moi, c'est celle que je puise dans l'inspiration que j'ai au niveau cinématographique, au niveau de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie d'homme, dans ma vie de père, mais aussi grâce et à cause d'une maladie qu'on appelle TSA, le trouble du spectre autistique, dont je suis atteint et reconnu, et qui me permettent d'être en ultra créativité constante parce que j'ai apparemment, c'est ce qu'on dit de l'Asperger, c'est un collapse neuronal qui est plutôt dysfonctionnel et qui sécrète constamment, donc il y a besoin de s'exprimer. Donc jour et nuit, j'ai cette envie de créer, de modifier, de concevoir. Donc voilà d'où je trouve mon inspiration aussi, c'est par rapport à ce que je dirais le bois dont je suis fait, quoi.
Syndrome Asperger. Qu'est-ce que cela change pour James? Ça change beaucoup de choses parce que finalement, les métiers du cinéma, de l'événementiel, m'ont permis de, créer mon personnage et de m'ultra protéger. Souvent, les autistes Asperger, que ce soit niveau 1, 2 ou 3, ont un problème de communication, ce qui n'est pas mon cas. Mais quand je suis pas James Iron, je suis atteignable, je suis friable, je suis sensible. James Iron me permet de pouvoir faire face au monde, aux gens, aux interactions qui me terrorisent d'ordinaire. Et James Iron me permet justement d'avoir cette espèce de couverture d'invisibilité. En me surexposant, je me protège. C'est-à-dire je montre James Iron et pas le petit garçon qui n'a pas fini de grandir en moi et qui est un petit peu fragile. Mais en plus d'être James Iron, je joue 184 personnages. Donc je ne suis finalement jamais James Iron que quand on est là en face, toi et moi. Mais le reste du temps, je suis le diable, je suis un singe, je suis un robot, je suis tous les personnages que j'incarne pour mieux me confronter à la vie. Qu'est-ce que le wow effect? Alors le wow effect, c'est créer l'effet wow. Pourquoi l'effet wow? Parce que si je te pince, tu vas dire aïe. Si tu étais anglais, tu dirais ouch. Par contre, dans n'importe quel pays, quand quelqu'un est plutôt fasciné par ce qu'il voit, il va dire wow. Qu'on l'écrive de quelque façon que ce soit, on le prononce de toute façon de la même façon. C'est une onomatopée universelle. Et c'est ce que je souhaite, c'est créer l'universalité autour de mon métier, autour de ce que je conçois et mets en scène devant les gens. C'est créer le wow effect. Avant même la fascination, l'émerveillement ou la surprise, c'est tout simplement sortir du quotidien. C'est permettre aux gens d'oublier leurs soucis, puisque avant d'être artiste, je suis juste un être humain qui a des soucis. Et c'est vrai que quand je vais me divertir et que je vois d'autres artistes, je sors de ma zone d'inconfort, j'appelle ça, pour vivre un moment qui me détend et qui me fait du bien. Je serais censé dire que, vu la vie que j'ai pas de regrets. Pour moi, dans la vie, il faut y aller, il faut oser, il faut faire. Dans la vie, on n'essaye pas. On essaye les chaussures et les vêtements. Mais on essaye rien d'autre. On n'essaye pas d'aimer ses amis, on n'essaye pas d'aimer ses enfants. Et en fait, le regret, c'est que souvent, je me suis posé beaucoup de questions en pensant que je n'avais pas les capacités. Et donc, j'ai été freiné. Quand j'ai commencé à oser, j'ai commencé à faire et j'ai commencé à être. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Bien. Très bien. On se reverra. James. C'est tout? James! Non, chérie. James. Allez, James. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. Regarde-moi. Va-t'en! Éloigne-toi!